je m'appelle Gilles Bérézia. On a monté en 2007 l'ERL de la ferme des bio avec Christine Calais. On est 11 à travailler sur la ferme. Donc on est en production bio sur 23 hectares. Depuis 2 ans, on a récupéré encore des terrains. L'agriculture biologique, c'est quoi? C'est la réponse écologique à l'agriculture conventionnelle. Biologique ne veut pas dire sans traitement, mais que les agriculteurs ont recours à des pratiques de culture et d'élevage soucieuses de l'environnement. Les produits sont d'origine naturelle. L'usage de produits chimiques de synthèse d'OGM est exclu. L'agriculture biologique contribue au maintien et à l'amélioration de la fertilité des sols, au développement d'une agriculture durable, à la réduction de l'utilisation de ressources non renouvelables, ou encore préserve la santé des animaux et des végétaux. En France, l'agriculture biologique représente 11,3 milliards d'euros en 2019. L'agriculture biologique est soumise à une réglementation européenne et des contrôles réguliers sont effectués par des organismes certificateurs agréés. Deux logos aident le consommateur à repérer les produits issus de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique identifie les produits agricoles qui respectent la réglementation et les contrôles français. L'Eurofeuille, logo européen, est présent sur les produits qui respectent la réglementation européenne. Au départ, j'avais 6 hectares ici et bon, on cultivait déjà en mettant beaucoup de paillage biodégradable, en utilisant des produits bio, mais sans vraiment pouvoir vendre en biologique bien sûr, on n'est pas le droit, on n'est pas l'appellation. Et puis, mais il y avait certains produits que j'étais obligé d'utiliser par rapport au conventionnel, hein. Ça soit un peu de désherbant, ça soit autrement des produits de traitement, qui m'allaient plus du tout, puis qui n'allaient plus à personne, ni à Christine. Surtout certains produits que j'étais allergique, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment on se pose quand même vite des questions, au bout d'un an ou deux. Et donc on a décidé de passer en biologique en 2012. La culture biologique, en fait, vous avez deux façons de la faire. Vous avez soit vous faites la culture comme ça, vous investissez, vous prenez du monde pour travailler, parce que pour la culture biologique, il faut vraiment du monde. Et il y a l'autre culture bio, bah, c'est d'être juste un ou deux, et puis faire une petite parcelle en biologique pour continuer à développer des choses, à servir quelques clients. Notre objectif, c'était de servir des gens en agriculture biologique, avec des prix qui étaient pas tout à fait pareils, certains. Mais on arrive à faire quelque chose de pas mal quand même. Voilà, au bout de, c'est pas tout de suite, mais au bout de quelques années, on arrive à. C'est pas facile la transition. On a décidé avec Christine de passer en biologie, en culture biologique, en 2012. J'ai pas ni de CAP ni de BEP en culture maraîchage bio, hein, d'accord. J'ai tout appris sur le tas depuis tout petit avec mon père. Et donc, pour passer en bio, en fait, c'est tout différent. Les légumes, il y a beaucoup moins de variétés. Vous ne pouvez pas utiliser certains légumes parce qu'ils ne sont pas du tout en agriculture biologique, hein. Si vous avez 200 sortes de salades par exemple, ben, ça réduit à 50 ou 40. Donc on retourne un peu dans des anciennes variétés. Mais biologique, prix plus cher. Tout simplement, j'ai expliqué tout à l'heure. Le personnel, il en faut beaucoup plus. Je ne dis pas que les personnes coûtent cher, c'est que le travail n'est pas assez rémunéré par rapport à la dureté que c'est. Après, quand on ramasse des légumes, vous pouvez mettre certains produits dessus juste avant de les ramasser pour qu'ils se conservent plus longtemps. En biologique, bien sûr qu'on ne peut pas faire ça, puisqu'il n'y a pas de produit qui existe ça. Graines, etc. en bio, c'est toujours plus cher, de toute façon. C'est beaucoup plus cher. L'engrais bio est beaucoup plus cher. Et petit à petit, quand votre terrain, en biologique, au bout de 5-6 ans, et comme on est à peu près maintenant, là, il y a moins de maladies, moins de ravageurs, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Il y en a moins quand même. De l'herbe, quand on arrive à peu près à gérer, il y en a un peu moins aussi. Ça fait aussi une salade qui coûte plus cher, parce que s'il y en a une sur 5 qui se fait manger ou esquinter, ben voilà, vous avez la réponse un peu à dire pourquoi coûte plus cher le biologique. Mais les marchés, on travaille bien, les gens viennent bien au marché. Donc en fait, c'est l'objectif qu'on avait, c'est tout un mélangé, de justement, on fait des légumes pour vendre à nos clients, qu'il n'y en ait pas de reste. Et quand il y a des restes, comme on fait de la transformation, c'est pas tout ce qui n'est pas vendu, parce qu'on fait de la soupe ou bien du velouté avec des légumes frais, parce que si vous faites des légumes pourris, ça, je pense avoir un goût de pourri quand même. Donc on fait de la transformation. Donc l'avantage, c'est quand mettons, on a un petit carré de côte de bête qu'on n'a pas vendu, puis qui va pas s'abîmer, mais être trop vieux, paf, on le fait en bocaux, par exemple. On le fait en bocaux. Donc c'est vrai que c'est tout valorisé, puis après c'est 3 ans de délio, et on a une clientèle pour ça, pour des personnes âgées ou des gens qui n'ont pas le temps de faire ça. Après, c'est un peu plus cher bien sûr, c'est en bocaux, mais c'est du bocal naturel. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on a mis en place comme ça depuis des années, en investissant, en essayant de travailler mieux. En termes des douces, c'est ça, c'est une famille, une grande famille. Donc nos points de vente en fait sont à la maison déjà, tous les mardis, vendredis de 9 h à 18 h 30, avec le samedi matin de 9 h à 13 h. Après on est sur les marchés de Bourg le mercredi et le samedi matin sous le marché couvert. On est à Châtillon-sur-Chalaronne, sur la place là-bas à côté du marché couvert. Et puis on est aussi à Ferney-Voltaire. Et on a un point de vente collectif Bécotte à Péronat. Et puis aussi on va monter un nouveau truc à partir de, ça sera au mois de janvier je pense, sur Saint-Denis-les-Bourgs, hein, une vente de produits dans les casiers.